Nous devons faire briller notre lumière dans l'obscurité, pas faire briller la lumière dans la lumière. Oui. Donc, vous qui êtes effrayés d'avoir un travail qui n'est pas dans l'Église, vous oubliez votre mission. Dieu a besoin de toi, que tu ailles dans les endroits obscurs et que tu fasses briller ta lumière. C'est comme ça que les perdus seront sauvés. Nous ne pouvons pas tous juste travailler dans l'Église. Il n'y aura pas de la lumière dans l'obscurité. Nous serons juste la lumière dans la lumière et nous ne ferons rien de puissant. Aucune puissance. La lumière n'apporte pas de la puissance s'il n'y a pas d'obscurité présente. Donc, beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, est appelée à avoir un travail dans le monde. Vous n'avez pas besoin de chercher, je dois avoir un travail qui est un travail chrétien, une organisation chrétienne, des leaders chrétiens. Tu dois aller dans le monde et être la lumière. Et peu importe combien d'organisations conduites par des chrétiens sont dans le nouveau vin et combien d'entre elles ne ressemblent pas aux pharisiens juste à leurs propres yeux. Donc cela ne signifie pas grand-chose, juste essayer d'aller chercher des lieux de travail chrétiens. Amen. Mais nous devons être réels cependant. Si Dieu veut que nous allions dans le monde et que nous ayons un travail sous la propriété des gens qui ne sont pas croyants, les dirigeants dans ces endroits, qu'est-ce que cela va signifier? Ces gens seront influencés par leur chef, le prince de la puissance de l'air. Nous devons arrêter d'être épouvantés par l'obscurité que nous voyons dans le lieu de travail. Évidemment qu'il y en a. Nous devons arrêter d'être surpris et épouvantés et perturbés quand les choses sur le lieu de travail s'alignent avec la culture, dans la façon dont la société a changé, si vous voyez ce que je veux dire, et on embrasse ces choses. Pourquoi êtes-vous surpris? Ça, c'est juste une autre zone d'obscurité. Ça, c'est l'obscurité. Le fait qu'ils embrassent ces types de cultures dans la société, dans les célébrations et toutes ces choses. Mais vous savez, ce qui est aussi de l'obscurité, c'est qu'une personne est en train de voir un médium. Aussi, une autre obscurité, c'est que cette personne, ton collègue de travail, est en train d'abuser verbalement son époux. Vous savez, ce qui est également l'obscurité, c'est cette autre personne qui déclare des paroles négatives tout le temps sur les autres personnes. Elles sont utilisées par le diable. Évidemment qu'elles le sont. Elles ont besoin de Jésus. Bien évidemment que c'est obscur dans le lieu de travail. Cela signifie que tu as un grand travail à faire. Alléluia, tu as un objectif. Donc, ça s'applique pour toute zone de la société, les organisations, le lieu de travail, les magasins, les restaurants. Nous devons y aller et être la lumière. Mais la seule chose que je dirais, là où tu n'as pas besoin d'aller et être la lumière, là, dans la plupart des cas, ce sont des endroits qui sont le territoire du diable. Les places qui sont le territoire du diable sont des places comme le bureau du médium, soit une lumière vis-à-vis du médium, mais soit une lumière vis-à-vis du médium que tu rencontres dans un bus, au salon de coiffure. Pas quand il ou elle est dans le territoire du diable en train de faire ce qu'il veut faire dans sa volonté libre en servant le diable. Amen. Est-ce que ça fait sens? Ça, c'est de la sagesse. La même chose s'applique pour les clubs. La même chose s'applique pour Halloween, les activités et toutes ces choses. Je veux dire, célébrer cela. Mais sur le lieu de travail, il peut y avoir des décorations d'Halloween. Cela ne signifie pas que tu dois éviter d'aller au travail ce jour-là parce qu'il y a de la décoration d'Halloween. Ça, ce n'est pas le territoire du diable là. Mais Halloween, comme les fêtes dans la nuit, là, tu n'as pas besoin d'y aller. Est-ce que ça fait sens? Seulement le territoire du diable. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont le territoire du diable. C'est pratiquement juste ce que je vous ai partagé maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Est-ce que le propriétaire de ce restaurant, je dois demander, le propriétaire de ce restaurant, il est peut-être sorcier, je ne peux pas manger ici. Excuse-moi, employé, est-ce que tu peux me parler de ton propriétaire? Quelle est sa croyance? Tu es protégé.
Quand tu n'es pas dans le territoire du diable, comme les exemples que j'ai donnés, tu es protégé, tu es en mission pour être la lumière. Tu as la couverture de Dieu sur toi. Tu fais ce que tu es supposé faire. Tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Amen.